Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais démontrer que la musique peut être très utile dans un casting. Alors moi, je fais j'ai mon enceinte à côté, j'ai mon téléphone et j'envoie la musique sur l'enceinte qui permet de mettre un impulse aux comédiens quand ils sont en salle. Donc par exemple, si on a besoin de musique triste, je trouve ma meilleure playlist de musique triste pour aider le comédien à se mettre en condition juste avant la scène ou pendant la scène. Souvent même, on a des scènes où il n'y a pas de texte. Et là, la personne est dans la nature en train de faire quelque chose, peut-être même une action assez forte. Mais il n'y a rien autour, il n'y a rien pour le soutenir. Souvent, il peut se sentir un peu perdu dans l'espace. Donc moi, j'ai une enceinte et souvent, je mets la musique qui permet à la personne d'avoir l'attitude de la scène. S'il faut danser, je mets de la musique, évidemment. S'il faut être dans une fête, une soirée, je vais mettre de la musique pour qu'il y ait un fond sonore, pour qu'il se sente dans le truc et qu'il puisse parler par-dessus la musique. Vous savez, ça aide. Et donc, je me permets de vous dire ça parce que vous allez faire aussi de votre côté des self-tapes, même si je déteste ça, je préfère tellement plus le présentiel. Ce mot ne devrait pas exister. On devrait juste... Un casting, c'est un casting. Et un self-tape, ce n'est pas un casting. C'est très important de le savoir. Mais je veux bien vous donner des petites pépites pour que vous puissiez quand même améliorer vos self-tapes parce que c'est l'ère dans laquelle on vit malheureusement aujourd'hui, depuis Covid. C'est installé en France le self-tape et c'est vrai que c'est en train d'y aller en grandissant. Alors moi j'ai recours souvent moi-même à cette méthode de chercher les gens. Je peux pas dire de casting parce qu'on ne caste pas les gens via self-tape. Ça n'existe pas. C'est comme regarder une vidéo. On peut pas rencontrer la personne, on peut pas le diriger, on n'est pas avec lui. Bref. Mais si ça peut vous aider, moi je veux bien vous donner quelques astuces pour améliorer vos self-tapes au fur et à mesure de ces masterclass. Et donc si vous avez une scène par exemple où c'est dans une soirée où vous devez parler fort par-dessus une musique, n'hésitez pas à mettre un petit musique. Alors juste faites attention parce que dans un casting, qu'est-ce qu'on veut avant tout? C'est de vous entendre. Donc ne faites pas en sorte que la musique qui vienne ou que les accessoires que vous avez spamment votre jeu, vous empêchent d'être vu ou entendu. Ça c'est très important. Mais il y a un certain niveau, vous mettez tout bas, vous vérifiez après le niveau pour vérifier qu'on vous entend, pour que vous puissiez jouer avec la musique si besoin dans la scène ou... Ne mettez pas la musique comme style, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par exemple, si on a une scène, j'essaie de penser à un exemple, quelqu'un qui devait pleurer. Je faisais une scène où quelqu'un devait pleurer. On devait faire un gros plan sur son visage. Il devait commencer plat comme ça. Et petit à petit, le visage fondait en larmes. C'est pas facile ça pour un comédien. Mais chacun trouvait son chemin. Et à chaque fois, j'ai mis une musique. Et ça permettait à la personne de s'engager dans la musique, il s'engouffrait dans la musique, il se concentrait sur ses émotions. Je sais que moi, quand j'étais jeune comédienne, vous savez, il y a maintenant 30 ans, hein, ça date. J'étais comédienne il y a très très longtemps. Moi, j'ai commencé à devenir casting il y a 25 ans. Mais avant, j'ai fait l'école de théâtre. Et moi, une des choses que j'avais retenues, que j'ai adoré, c'était la musique que je mettais dans ma casque avant d'aller sur scène ou d'avant de jouer un rôle dans un casting. Ça me donnait l'impulse. Et j'avais la musique encore qui sonnait dans la tête pendant que je faisais la scène, ça m'aidait. Eh bien, si vous avez une scène où c'est juste silencieux, on se concentre sur vous, votre visage, soit vous avez les cheveux, et dans ce cas-là, vous mettez des AirPods et vous écoutez de la musique discretos pendant que vous faites votre scène, ou alors c'est pas dérangeant et vous mettez la musique dans la pièce avec vous, parce que si juste on veut voir votre visage fondre en larmes, si vous avez une musique qui ça vous aide, personne ne va vous en vouloir. Ils peuvent éteindre le son s'ils veulent pas le son. L'effet est le même. Ils cherchent cette émotion chez vous. Donc si vous avez quelque chose qui peut vous permettre de faire ça, de vous concentrer, n'hésitez pas. Moi, je le fais tout le temps dans mes castings. Aussi, dans mes castings, ce que je fais, c'est un bruit aussi off de la situation. Par exemple, si on est dans un restaurant et que les gens ils arrivent dans un restaurant, j'ai un petit fond sonore du resto on off, pour qu'on puisse entendre l'ambiance générale. Ça permet aussi à la personne de regarder, de voir vraiment la situation. Donc ça peut agrémenter vos self-tapes. Ce ne serait pas un problème tant qu'on vous entend parfaitement bien. Donc c'est important par exemple d'avoir un micro externe. Si vous n'avez pas de micro externe, à ce moment-là, vous utilisez le micro de la caméra. La caméra doit être plus proche de vous. Là, ma caméra, comme vous avez déjà vu, elle est à peu près à 3-4 mètres de moi, même 5 mètres.
Mais sinon, je pourrais très bien avoir la caméra plus proche de moi et dézoomer. Et à ce moment-là, vous mettez la musique loin. Vous mettez à l'autre coin de la pièce. Ne mettez pas la musique à côté de vous parce que sinon, ça va se mélanger avec votre voix. Vous placez la musique ailleurs. Mais évidemment que vous pouvez utiliser des accessoires, des bruits sonores et des choses qui peuvent vous aider dans vos self-tapes. Ça peut agrémenter et carrément rendre ça même plus agréable au visionnage. Par contre, faites attention à ne pas vous spammer et ne pas spammer le réalisateur ou le directeur de casting parce que ce qu'on veut voir quand on regarde un casting, c'est pas une jolie mise en scène. C'est vous, de vous entendre et vous voir et écouter vos émotions. Voici pour le petit podcast. Ça y est, je ne vais pas m'y remettre. Petite vidéo du jour. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Casting en cours.